Bonjour chers amis, nous sommes le samedi 31 octobre. Nous vous proposons aujourd'hui un événement qui a été bien murmuré. Donc je vais me permettre d'enlever mon masque parce que nous sommes en toute sécurité et la distanciation sociale est respectée. Voilà. Donc chers amis, aujourd'hui nous sommes le samedi 31 octobre. Comme je vous disais tout à l'heure, nous vous proposons un événement qui s'appelle La femme, l'islam et la modernité. C'est un événement que j'ai mûri depuis 1 an et demi, un événement que je souhaitais bien entendu présenter aux femmes et aussi aux hommes. Et j'en avais parlé au professeur Gala Ndiaye, théologien de Bruxelles, qui est imam de Bruxelles aussi. Nous en avons beaucoup discuté. Aujourd'hui, bien entendu, nous vous présentons ce projet. J'en profite pour remercier les intervenants. Je vais commencer par le professeur Gala Ndiaye, qui est théologien, qui a fait ses études en Égypte, à l'université, et qui est d'une très très grande compétence, et qui partage avec la population en général tout ce qui concerne les thèmes sur l'islam en Belgique. Je vous présente Fernand Soupli-Pierrard, qui sera en vidéoconférence. Il a un master en gestion, qui est aussi président du MCC Liège, jeune MR. Et je vous présente aussi Monsieur Baye Ndiaye, un acteur incontournable de la société sénégalaise à Liège. Et je le remercie aussi de sa présence. Donc aujourd'hui, si nous parlons de la femme, de l'islam et de la modernité, parce que pour ma personne, j'ai constaté certaines situations que nous, les femmes musulmanes ou de confession musulmane, vivons en Europe. Et effectivement, nous avons constaté parfois des freins à la pratique de notre religion, des attitudes, des comportements qui font qu'aujourd'hui, nous nous posons des questions. Alors pour éclairer nos doutes, nous avons fait appel à des personnes qui vont avec vous, avec nous, partager des pistes de réflexion. Donc le but de cet événement d'aujourd'hui, ce n'est pas de parler de l'islam à 100%, de parler de religion, de parler de qui fait bien sa religion, qui ne le fait pas bien. Là n'est pas le but de cet événement d'aujourd'hui. Cet événement d'aujourd'hui a pour but de faire comprendre que la femme a une place dans la société musulmane, dans les religions. Quelle est la place de cette femme? Là est le but de cet événement d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écouter, à écouter les intervenants, à poser des questions et ils vont se faire un plaisir de vous répondre et ensemble véhiculer, fédérer les bonnes âmes, les bonnes idées, les ondes positives afin de trouver, comme je le disais tout à l'heure, des pistes de réflexion. Je vous remercie et nous entamons donc la première intervention avec Fernand Soupli-Pierrard. Merci. Merci Mariam. Bonsoir à toutes et à tous. C'était un plaisir d'être présent avec vous ce soir et je tiens aussi à remercier chacun d'entre vous qui nous rejoignez en ligne et également saluer mes partenaires intervenants de ce soir. Je vais commencer par un petit mot sur une situation qui nous a récemment touchés, en tout cas ici en Europe. Ce sont les événements qui ont touché la France et qui sont dramatiques. Mes pensées accompagnent chacun et chacune de ceux et celles qui ont été touchés par ce drame, directement ou indirectement. Les extrémismes, quels qu'ils soient, détruisent nos sociétés et nos valeurs. Nous devons lutter contre de toutes nos forces, avec toute notre volonté et toute notre conviction. Mais cette lutte ne doit pas être aveugle. Nous devons pas céder à cette facilité qui consiste à faire des amalgames et à rejeter l'autre, à rejeter tous les autres. Au contraire, souvenons-nous de nos valeurs, de nos droits, de nos libertés fondamentales. Car c'est tout ça que nous avons la responsabilité de faire vivre aujourd'hui et demain. Alors ce soir, nous avons la chance de parler d'égalité et de liberté, de vivre ensemble et de respect mutuel. Ce soir, nous faisons ce qu'il faut faire pour montrer à ces extrémistes qu'ils ne gagneront pas.
Alors, je vais me représenter peut-être brièvement pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Je m'appelle Fernand Soupli-Pierrard, j'habite à Liège. J'ai 30 ans et je suis papa de 2 enfants. J'ai effectivement un master en sciences de gestion d'HEC, mais je me suis concentré sur la sociologie des organisations. Et j'ai ensuite enseigné à l'université de Maastricht, à la School of Business and Economics, jusqu'à l'année passée. Alors, j'exerce aussi d'autres activités et parmi celles-ci, je suis membre du Kiwadis, qui est une cause qui se consacre à l'aide de l'enfance défavorisée et actif en politique, comme Mariam l'a expliqué, engagé au mouvement réformateur. Je suis vice-président des Jeunes et Maires de l'arrondissement de Liège et président de la régionale Liège-Ouistreham du MCC, donc le mouvement des citoyens pour le changement. Donc un libéral convaincu depuis toujours, mais surtout un citoyen engagé. J'aimerais commencer par une citation que l'on doit à une très grande femme de la politique française. Elle disait « Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte à m'adapter au modèle masculin. » Simone Veil est une survivante. C'est une survivante de la Shoah, c'est une survivante du machisme et du sexisme. Elle est née en 1927, déportée à 17 ans et elle deviendra ministre de la Santé dans le gouvernement de Giscard d'Estaing en 1974. Elle y fait alors passer une loi sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. C'est la fameuse loi Veil. Par la suite, elle deviendra présidente du Parlement européen, ministre d'État, ministre dans bien d'autres compétences et membre de l'Académie française. C'est une icône de la lutte pour le droit des femmes. Alors cette citation, elle met en évidence 2 concepts primordiaux pour moi dans nos sociétés, qui sont l'égalité dans le respect des différences et la liberté. La Belgique est un pays où nous avons la chance de vivre habituellement en toute liberté, égalité et respect. Alors il est vrai que la pandémie actuelle nous contraint à renoncer à une partie de ces libertés pour le moment. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier chacun et chacune de celles et ceux qui luttent tous les jours pour que nous puissions retrouver ces libertés, pour sauvegarder la vie et qui ont été mis à tellement rude épreuve. Merci également aux personnels soignants, au secteur des soins de santé en général, aux services d'urgence et à tant d'autres. Je souhaite aussi adresser mes vœux de courage et mon soutien à tous ceux touchés par cette crise, par cette maladie. Courage à vous qui souffrez et tenez bon. À vous tous aussi, je demande vraiment de respecter les règles sanitaires afin que nous puissions enfin sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Alors ces droits et principes que j'évoquais sont garantis par la Constitution, qui nous dit, entre autres, que les Belges sont égaux devant la loi et que l'égalité des femmes et des hommes est garantie. C'est dans l'article 10. Ou encore que la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. Et qu'à cette fin, la loi et les décrets garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. Dans l'article 11. L'égalité homme-femme est donc en Belgique un principe fondamental et incontournable. Cette égalité implique que chacun et chacune est libre de la même manière, que l'un des 2 genres n'a pas à accepter la domination de l'autre. C'est un fait important qu'il implique de rappeler avec force. En Belgique, les femmes sont libres de leur choix et de leur corps. C'est un principe fondamental qui semble pourtant toujours difficile à admettre partout, raison pour laquelle nous devons encore aujourd'hui imposer la parité via des mécanismes légaux. L'actualité politique nous aura démontré la nécessité de mettre en place ces différentes contraintes et mécanismes pour garantir une représentativité juste et équilibrée dans notre société, même au plus haut niveau de pouvoir. Cette liberté des femmes étant clairement établie et réaffirmée, nous pouvons aborder le 2e point relevé par l'article 11 de cette Constitution, le fait de garantir les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. En Belgique, nous sommes également libres de croire, ou pas, et de penser. D'ailleurs, évitez donc d'arrêter de penser. C'est alors que la bêtise s'installe. Pensez partout et tout le temps. Évitez de sombrer dans l'obscurité de l'esprit ainsi que dans la bêtise et le danger qui en découle. L'article 19 de notre Constitution va plus loin. La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute manière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que la Belgique n'est pas un pays qui ancre la laïcité dans son ADN, mais qui adopte au contraire une posture neutre. La neutralité de l'État belge est donc de mise. C'est un fait important qu'il implique de faire appliquer au titre de principe fondamental.
Ça signifie aussi qu'en Belgique, il existe une liberté de culte. Chacun et chacune est libre de vivre sa philosophie ou sa religion, dans la mesure où elle ne contrevient à aucune règle légale. La liberté des uns s'arrête où celle des autres commence, disait John Stuart Mill, un philosophe du XIXe siècle, un philosophe anglais, mettant ainsi en évidence la nécessité de l'équilibre et du vivre ensemble, et donc du respect du cadre légal. Si chacun est libre d'exercer la culture qu'il souhaite, il est aussi libre de le faire de manière publique, tant que cet exercice n'affecte pas la neutralité de l'État. Il faut clairement faire la distinction entre l'espace public, l'espace privé et l'État. Bon nombre de personnes ont souvent tendance à mélanger ces trois éléments, ainsi qu'à confondre la loi et leurs propres convictions et sensibilités personnelles. Dans l'espace public, la Constitution nous indique qu'il est autorisé de vivre ses croyances, philosophiques ou religieuses. Elle nous indique par contre que l'État doit adopter une posture de neutralité. Bien que ce ne soit pas écrit, ce principe n'en demeure pas moins présent. L'atteinte de cette neutralité est par contre sujette à de vifs débats sur la question où la diversité est-elle un moyen d'atteindre cette neutralité et dans quelle mesure doit-on inclure une multitude d'aspects de la diversité ou au contraire en exclure certains. Quant au privé, il est par définition privé et donc totalement libre de ses choix. L'exemple de la décision des magasins Deleuze à Bruxelles d'autoriser le port du voile est assez éloquent en la matière. Et le débat suscité par cette décision illustre bien la confusion qui existe entre la triple distinction que je viens de faire et aussi entre la distinction qui existe entre la loi et nos convictions personnelles. Pour utiliser un petit exemple, les adeptes du monstre spaghetti, histoire de ne toucher à aucune religion pour le moment, mais de prendre un exemple parlant, ont-ils le droit d'exercer leur culte partout où ils le veulent? Eh bien, dans l'espace public, ils sont libres de se balader avec une passoire sur la tête. Il n'y a rien qui l'interdit. Dans la fonction publique, par contre, il est souhaitable de ne pas afficher de signes d'appartenance dans la mesure où ça pourrait induire un biais de comportement indésirable, tant de la part du fonctionnaire que de la part du citoyen et une incompréhension mutuelle. Autant nos sociétés sont majoritairement et depuis longtemps en accord avec le fait qu'il n'existe aucune distinction de race, et que donc le racisme est proscrit, banni, autant la question des cultes est toujours un petit peu compliquée dans le pays. Et enfin, dans l'espace privé, c'est le responsable de cet espace qui sera libre de déterminer s'il accepte ou pas certains comportements en accord avec ce qu'énonce la Constitution. C'est-à-dire qu'il faudra toujours une raison légitime ou une possibilité légale pour poser des choix particuliers et surtout un consentement contractuel. Ainsi, on ne pourra pas décider de ne pas servir telle ou telle personne sur base discriminatoire, ça c'est la loi, mais dans l'espace privé, on pourra décider d'un commun accord d'éviter certains comportements, et faute de consentement, les parties ne sont pas obligées de conclure d'accord, ni même de continuer à se rencontrer. J'insiste vraiment sur le fait qu'il est important que les décisions prises dans le privé soient conformes à la loi. J'ai donc pour le moment abordé deux concepts importants dans le cadre de la rencontre de ce soir, qui est l'égalité homme-femme et le principe de liberté de culte. Plusieurs liens peuvent être faits avec la thématique de ce soir, et sans vouloir enfoncer une porte ouverte, je souhaiterais affirmer ma vision des choses. Les femmes sont libres de pratiquer la religion qu'elles veulent et de la manière qu'elles le souhaitent. C'est à elles et seulement à elles de décider. Ce sont elles qui choisissent d'afficher leur appartenance culturelle ou religieuse comme elles le souhaitent, s'afficher ou pas avec une série d'accessoires, qu'ils soient vestimentaires ou des objets. Ça doit être un choix qui est porté par la femme et pour elle-même, dans le respect du cadre légal. Je ne le dirai jamais assez. Et ce n'est à mon sens qu'en commençant par garantir cette liberté des femmes que l'opinion publique évoluera vers une position plus favorable au vivre ensemble. Ce n'est qu'ainsi que nous avancerons vers une intégration réciproque mutuelle réussie. Donc, mesdames, vous êtes libres de décider, de faire ce qui vous convient, et surtout de ne pas faire ce que vous ne voulez pas. C'est qu'une fois la liberté acquise, cette liberté acquise que les perceptions sur les signes convictionnels pourront évoluer également. Actuellement, par exemple, et c'est un constat malheureux, une femme voilée est trop souvent considérée comme une femme qui est dominée par quelqu'un, et considérée comme une personne agressée, voire comme une personne qui appartient à une communauté qui ne respecterait pas la Belgique et ses principes fondamentaux. La réalité est évidemment tout autre, et heureusement. Mais le vivre ensemble dépend de cette perception populaire, et c'est très important de s'en souvenir car ça nous indique très clairement ce sur quoi nous devons travailler.
S'il y a bien un message que je voudrais faire passer ce soir, c'est celui de la tolérance et de l'ouverture d'esprit. Oui, des abus et des oppressions existent malheureusement, et il est très important de s'en préoccuper. Attention cependant que toujours analyser avec ce filtre de l'oppression et de l'injustice implique aussi le rejet de l'autre et malheureusement la stigmatisation d'une partie de la population qui est en mesure aujourd'hui d'exercer librement sa religion et ses croyances. Je pense en effet que la liberté est aujourd'hui la règle et la contrainte l'exception. Il faut être attentif à la contrainte, la combattre, mais ne pas la considérer comme la règle. L'évolution de nos sociétés est en cours et les résistances au changement sont un phénomène normal, observé dans tous les domaines. Elles se manifestent avec une vivacité déconcertante quand il s'agit des questions identitaires, et elles menacent même souvent ce vivre ensemble qui nous est pourtant si cher. Accepter que les choses changent, dans un monde où tout change si vite est parfois difficile, mais il s'agit pourtant d'une nécessité. Et je voudrais conclure avec ces quelques mots. Faites preuve d'ouverture d'esprit, accueillez l'autre, accueillez l'étranger, acceptez les différences et soyez riches de cette diversité paisible. Rejetez les extrémismes, quels qu'ils soient. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci Fernand pour ton intervention. Merci Fernand pour ton intervention. Je pense que ça a été très clair. Là, tu viens d'ouvrir une belle brèche pour les femmes pour qu'elles puissent effectivement se reconnaître dans ce chemin de la foi et de la religion et de la spiritualité, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, bouddhistes ou autres. L'essentiel, c'est de se reconnaître effectivement, comme tu dis, dans la liberté de culte et que chacun puisse, par sa personnalité, bien entendu, pratiquer sa religion comme elle l'entend, avec fierté, humanisme et conviction surtout, avec conviction. Donc là, nous allons passer maintenant la parole au professeur Galaye Ndiaye, donc comme je disais tantôt, qui est théologien, qui est diplômé de l'Université islamique de Al-Azhar en Égypte, d'un DEA de philosophie à l'Université de Liège en Belgique, et qui est doctorant à l'Université Al-Awza'i, Beyrouth au Liban, et qui est aussi une personne très très demandée dans la communauté sénégalaise et africaine en général, car il joue un rôle très très important dans notre évolution sociale et spirituelle. Professeur Galaye Ndiaye, merci d'être là. Merci Mariama pour cette invitation. Merci également à Fernand, qui vient de faire un exposé magnifique, et bien structuré et bien dit, comme on dit. Et voilà cette invitation aujourd'hui pour discuter sur la question de la femme, la modernité, mais aussi l'islam. Et c'est important aujourd'hui parce que tout simplement, la femme aujourd'hui, me semble-t-il, est d'un côté marginalisée, piétinée par des théologiens musulmans. Je parlerai seulement du côté musulman, et parce que dans les textes de l'islam, la femme elle est mise sur un piédestal, mais malheureusement, chez certains théologiens, leur vision de la femme elle est très réductrice et très méprisante. Et on va, Inch'Allah, va donner quelques exemples de ça, mais aussi de l'autre côté, on voit aussi d'autres visions qui mettent la femme comme un objet de jouissance, un objet qu'on doit seulement prendre plaisir, qui n'a pas de place dans la société que pour cela. Et donc, dans les deux côtés, on voit une extrémité qui est vraiment déplorante. Mais ce qui m'importe aujourd'hui de rappeler d'abord en islam que la femme, dans les textes scripturaires de l'islam, le prophète de l'islam, qui est Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il nous dit que la femme est la moitié de l'homme. C'est le texte. Il dit que la femme est la moitié de l'homme. Et donc, si la femme est la moitié de l'homme, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les obligations, les devoirs, il les partage. Et donc, dans un autre verset également dans le Coran,
dans la sourate 2, c'est la sourate vache, la vache, verset 228, Dieu nous dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ce qui veut dire qu'ils ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. Donc, on ne comprend pas si on voit des théologiens qui essayent de dire que l'homme est au-dessus de la femme en se basant toujours sur le Coran, sur des expressions qui n'ont rien à voir avec ce que eux ils ont compris donc du texte coranique. Parce qu'il faut savoir que le texte coranique est révélé dans un contexte où la femme a été, on l'enterrait même vivante. Donc le Coran même s'interroge et dit pour quelle raison cette fillette a été enterrée vivante, quel péché elle a commis, et donc pourquoi on la traite comme ça? Donc l'islam est venu, a fait un pas en avant avec la femme, à faire évoluer l'esprit donc des hommes à l'époque. Malheureusement, on a pensé, ou beaucoup de théologiens, ils ont pensé que nous devons rester là où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, s'est arrêté, alors que le mouvement devait continuer sur la libération de la femme. Parce que dans toutes les civilisations à l'époque, c'était presque pareil, même dans d'autres civilisations, c'était encore pire. Quand le mari décède, on devrait également l'enterrer avec son mari. Donc, parce qu'elle devait vivre qu'avec son mari. Et dans d'autres civilisations, on les enterrait comme on a vu dans la péninsule arabique. Et donc, c'est cette mentalité-là, malheureusement, qui perdure aujourd'hui, mais avec d'autres aspects, sous d'autres aspects aujourd'hui. Et c'est pour cela que moi, je pense que personnellement, les religions ont un rôle important sur l'évolution des mentalités, surtout les théologiens. Parce que c'est eux qui interprètent les textes, c'est eux qui donnent les compréhensions, parce que le Coran en tant que texte ne parle pas, ce sont les gens, les théologiens qui font parler les textes, et c'est eux qui donnent les interprétations. Donc, ce que moi je comprends, ce que moi je pratique du texte coranique, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est l'interprétation d'un théologien. Et ça, il faut le mettre en avant. Et donc, cela, par exemple, il y a un an et demi, j'ai regardé à la télévision Iqra, qui est une télévision connue dans le monde musulman, qui est écoutée et regardée de manière vraiment, on peut dire, très large dans le monde musulman, partout, en Arabie, en Égypte, partout dans les pays musulmans, et même en Occident, parce qu'on a ça sur les chaînes. Et là, on entend un imam qui dit que la femme ne doit sortir que 2 fois dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit sortir le jour de son mariage pour quitter le domicile de son père pour aller chez son mari. Et la deuxième sortie, c'est lors de son décès qu'on doit la transporter pour la ramener au cimetière. Vous voyez donc, jusqu'à aujourd'hui, en 2020, il y a des savants, on peut dire entre guillemets, donc des prédicateurs, des prêcheurs dans le monde musulman qui tiennent ces propos-là. Et c'est ça qui est déplorable aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous devons faire évoluer les mentalités. Mais surtout, les théologiens, et je reviens là-dessus. Je donne un petit exemple, par exemple. Si vous allez interroger sur 1000 imams aujourd'hui, leur dit est-ce qu'une femme peut être prophète ou prophétesse? Ils vont vous dire non, c'est pas possible, il n'y a jamais eu de prophète femme. Alors que le plus grand savant, je dis bien le plus grand savant à son temps, on l'appelait imam Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire l'imam de la grande communauté de Ahl Sunnah, qui est la majeure partie du monde musulman. Il n'y a personne qui était au-dessus de lui, de son temps. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que Marie dans le Coran, est prophétesse. C'est-à-dire que c'est comme Moïse, c'est comme Abraham, c'est comme d'autres et d'autres prophètes. Elle a le même rang que les autres prophètes. Pas que lui. Le grand savant Al-Qurtubi, par exemple, qui est le savant de Cordoba, de Cordoue,
en Espagne, qui a fait le plus grand tafsir, ou un des plus grands exégèses, ou une des plus grandes exégèses du Coran, le commentaire du Coran, lui-même, il dit pareil. Il dit que Marie est prophétesse. Ibn Hazm, le grand savant, également d'Andalou, qui est une encyclopédie du savoir musulman, et des musulmans, lui-même aussi, il tient les mêmes propos. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si on rabaisse la femme et qu'on dit que la femme est en dessous de l'homme, c'est parce qu'on n'a rien compris. C'est parce qu'on n'a rien compris, parce que même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, la femme avait un rôle à jouer. Et elle jouait un rôle dans la société. Malgré cette mentalité du 7e siècle, mais le prophète, même le jour de son décès, il continuait à donner des conseils. Il faut traiter la femme, il faut bien traiter la femme, parce qu'il savait qu'il n'a pas achevé le travail comme il fallait, donc il fallait que les mentalités évoluent après lui pour que la femme puisse retrouver sa place dans la société. Et je pense que c'est très important aujourd'hui que Mariama nous invite pour parler de ce sujet-là. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, on voit dans des sociétés ou des cercles actuellement dans le monde où on ne voit même pas la femme pour eux. Donc la femme, c'est quelque chose, c'est un bijou ou bien quelque chose qui est sacré et que si on la touche, on doit même aller donc se purifier. Vous voyez, donc même pour saluer une femme avec la main, on doit aller se purifier. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la femme, dans leur mentalité, c'est une impureté. Et c'est dommage de concevoir et de voir les choses comme ça. Et peut-être pour terminer, la place de la femme aujourd'hui dans la société, malheureusement, dans le monde musulman, monde arabo-musulman, surtout, c'est là où on ressent plus de retard, plus de mentalité qui essaye toujours de rabaisser la femme. Et c'est pour cela que la théologie aujourd'hui, comme je viens de le dire tout à l'heure, doit jouer un rôle très important pour faire évoluer les mentalités, pour aussi créer, et je l'ai toujours dit dans mes conférences, que aujourd'hui on doit avoir une lecture des femmes du Coran, parce que toutes les exégèses dont on dispose aujourd'hui sont écrites par des hommes. C'est-à-dire que les hommes, c'est eux qui ont réfléchi, c'est eux qui ont pris la place des femmes, ils ont réfléchi à la place des femmes. C'est-à-dire que la femme n'a pas eu cette chance de lire le Coran d'après sa propre compréhension, parce que Dieu ne s'adresse pas seulement aux hommes, Dieu s'adresse également aux femmes. Et donc, si on a des théologiens qui, malheureusement, avec leur contexte historique, leur milieu, a fait qu'ils n'ont pas évolué. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser aussi à la femme de faire sa propre lecture du Coran. Comme disait le grand savant Jalaluddin Ar-Rumi, il faut lire le Coran comme s'il t'a été révélé. Donc, si chacun de nous doit lire ce Coran de cette façon-là, c'est-à-dire, je lis le Coran comme si le Coran est descendu sur moi, je pense aussi que la femme a ce droit de lire le Coran, bien sûr, si elle a les outils qu'il faut de lire le Coran et de l'appréhender comme elle l'entend en tant qu'esprit qui réfléchit sur le message qui lui est adressé, qui vient de Dieu. Voilà, donc pour ne pas être long, Mariama, je pense que sur ce sujet-là, on pouvait vraiment discourir, parler de manière vraiment infinie, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est très important, et je vous félicite vraiment pour votre courage. Donc, parce que c'est pas facile aujourd'hui de choisir des sujets comme celui-ci, parce que ça heurte beaucoup de mentalités. Il y en a qui veulent pas comprendre. Pour eux, la femme, il faut la laisser derrière, il faut la reléguer au second plan. Alors que si on regarde aujourd'hui la société, ceux qui font vraiment, qui font marcher la société, on peut dire à 60%, donc ce sont les femmes. Voilà. Merci professeur, merci pour votre intervention.
d'ailleurs qui nous éclaire et qui me donne vraiment le sourire parce que ça prouve vraiment que nous avons vraiment une place dans cette société, même si nous le savions. Mais c'est vrai qu'il est important parfois que ce soit confirmé par nos aînés, par nos hommes, parce que comme vous dites, nous sommes aussi la moitié de l'homme. Et donc voilà, je vous remercie pour votre intervention. Et j'espère que les internautes ont pu donc bien écouter. Nous vous attendons avec vos questions, parce qu'il est important que ce débat puisse vraiment s'élargir entre les hommes et les femmes de toute confession. Mais nous allons surtout aussi rappeler aux femmes de confession musulmane et musulmanes, bien entendu, de manifester afin que ce débat soit riche. Donc, je vais quand même réitérer la participation de Diaspo TV, donc, qui fait la diffusion de cette émission, avec qui nous avons un partenariat qui joue un rôle très important dans la communauté africaine. Alors, professeur, je souhaiterais vous poser ma première question, oui, en attendant les internautes. Connaître et pratiquer sa religion est-il un parcours de combattant pour les femmes musulmanes qui vivent en Europe? Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, c'est malheureux parce que quand on regarde les mosquées où aujourd'hui, on voit dans les mosquées aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, de manière générale, et je pense même en France c'est comme ça, que je vais accompagner ma femme pour aller à la mosquée et juste arriver devant la mosquée, elle doit emprunter une autre porte et moi je dois emprunter une autre porte. Et on se voit même pas, c'est ce qui veut dire que même chez les femmes, on met une télé ou une caméra, donc la femme elle est là, elle voit même pas les hommes. Et ce qui est dommage, c'est que dès qu'on sort de la mosquée, la vie revient à la normale et que voilà, on voit les hommes et les femmes, etc. Et donc, c'est ça qui est déplorable aujourd'hui, parce que même dans les lieux de prière, il y a une discrimination. Et donc, ce qui veut dire que la femme ne doit pas passer par la porte où les hommes passent. La femme n'a même pas le droit de voir l'imam qui parle, qui prêche le vendredi. On lui met donc une télé dans la salle où est réservée que pour les femmes. Et donc, moi, je pense qu'elle pouvait même rester à la maison, donc de connecter à la mosquée. Donc, elle n'avait pas besoin de faire des pas pour venir à la mosquée. Donc, ce qui veut dire, oui, bien sûr, je dis oui, c'est un parcours de combattant. Donc, il faut se battre parce que on dit les libertés, les droits, ça ne se donne pas, il faut les arracher. Moi, je pense que ce sont les femmes aussi qui doivent monter au créneau et revendiquer leurs droits. Et là, dans tous les domaines, on doit trouver des théologiennes, des philosophes, et c'est comme ça, petit à petit, que les choses vont changer. Donc, ça veut dire qu'en Europe ici, les mosquées, par exemple, moi je connais la mosquée qui se trouve vers Bressou, c'est vrai que si je fais la comparaison de comment on prie par exemple au Sénégal, parce que bon, à Mermoz par exemple, la mosquée où j'allais prier, effectivement, nous après la prière, on discutait avec l'imam, il nous donnait des conseils, il nous guidait, il nous donnait des conseils qu'on pratiquait dans notre quotidien. Mais c'est vrai qu'ici en Europe, je suis déjà allée dans 2 mosquées, mais je n'ai jamais vu l'imam. Et donc, ce qui veut dire que c'est pas quelque chose qui pourrait changer dans les 10 prochaines années? Oui, mais c'est comme je viens de dire, il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire, parce que les hommes monopolisent les mosquées, même les femmes n'ont pas de rôle à jouer dans les mosquées. Et c'est malheureux qu'une femme qui se déplace, qui vient jusqu'à la même mosquée, qui ne peut même pas voir l'imam, qui n'a pas. Alors que les hommes, ils ont accès à l'imam, il faut discuter avec lui, il peut même l'inviter à aller manger, boire, tout ce qu'il veut. Mais les hommes, les femmes, non. Vous restez derrière, vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Et là, je vais donner un exemple. Dans la biographie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, vous savez, dans la mosquée du prophète, un jour, et le hadith, c'est-à-dire ce que je viens de dire, il est dans des recueils les plus authentiques donc, de l'islam. Donc il n'y a personne qui peut remettre ce que je vais dire en cause. Et donc une femme s'est levée. Et donc c'est un homme qui décrit cette femme. Donc il dit, une femme s'est levée avec des joues qui sont rouges et qui s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la mosquée du prophète. Alors que si le prophète
Aujourd'hui, nous, on est plus prophète que le prophète. Parce que lui, à son temps, une femme, après son discours, une femme se lève et lui adresse la parole directement. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Et qu'il y a un compagnon qui nous décrit même comment était cette femme. Alors qu'aujourd'hui, si tu regardes une femme, on va te dire, tu es un pervers parce que tu as regardé une femme. Alors que c'est le compagnon qui décrit une femme, qui décrit même ses joues. Donc, ce qui veut dire que ce compagnon, donc on va dire qu'il était pervers parce que... Voilà. Et donc, c'est vraiment une question de mentalité qu'il faut changer et il faut évoluer. Moi, je pense qu'avec l'esprit du prophète, on n'a pas dit d'aller vers le dévergondage, aller vers le sexisme ou autre chose, mais non, il faut aller avec l'esprit de l'islam, l'esprit. Donc, comme vous avez dit, le prophète, il a fait évoluer donc le statut de la femme à son temps. Donc, c'est à nous également de pousser également un peu plus loin, toujours rester dans la modération et pas dans l'exagération, parce que la femme est différente de l'homme. Ça, nous devons le savoir aussi. Parce que biologiquement, déjà, on est différent. Et quand j'entends égalité homme-femme, moi, c'est une question. Ça me pose une question. Comment? Et que l'homme est au-dessus de la femme, ça, on n'en parle même pas. L'homme n'est jamais au-dessus de la femme. Et Dieu n'en a jamais dit. Le prophète, il ne l'a dit non plus. Donc là, on parle de rôle dans la société. Donc, si on est différent, chacun a son rôle. Donc, je l'ai toujours dit aussi dans mes conférences, je dis, traiter deux choses inégales de manière égale est une injustice. Donc, parce que la femme, biologiquement, elle est différente. Donc, comment je peux me comparer à elle, alors qu'on n'a pas les mêmes rôles? On a quelques rôles qu'on pourrait faire ensemble, parce qu'on partage beaucoup de choses, on est des humains, mais moi, j'enfantais, je ne peux pas tomber enceinte. Vous voyez, donc, on est différents biologiquement. Et donc, ce qui veut dire que donc, chacun aussi a son rôle dans la société et qu'il faut mettre chacun dans son rôle. Et là, il y aura l'équilibre dans la société. Merci, professeur. Est-ce que Fernand, après ça sera Baïla. Donc, on vient d'entendre que la Sainte Vierge Marie a été reconnue comme prophétesse. En tant qu'Européen, c'est la première fois que tu entends cela, mais moi, en tant que femme musulmane, que j'entends cela. Donc, nous allons rebondir sur cette belle parole. Comment vois-tu cette affirmation? Qu'est-ce que tu en penses en tant que chrétien, qu'on reconnaisse effectivement Marie comme prophétesse? Je me définis pas particulièrement comme chrétien, croyant, pratiquant, etc. Mais la chose qu'on peut en tirer, c'est que manifestement l'islam est possible dans des sociétés où l'égalité homme-femme est affirmée sans tabou. Ça, c'est une chose intéressante. Après, c'est vrai que l'homme et la femme sont différents physiquement ou même au niveau de certains traits de caractère et d'émotions, et des émotions qui sont qualifiées de féminines ou de masculines qui sont plus ou moins présentes chez chacun, mais en déduire du coup que chacun doit tenir un rôle afférent à sa condition physique. Je pense que c'est quelque chose qui n'est plus en accord avec nos sociétés. Dans la mesure où nos sociétés se sont développées et qu'effectivement chacun doit tenir un rôle qui soit féminin ou un rôle qui soit masculin, ça c'est vrai aussi, mais que le rôle féminin ne soit pas forcément attribué au genre féminin. Donc la différence entre le genre et la qualité féminine ou masculine des émotions ou des rôles est moins vraie aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être par le passé, parce que notre société a évolué. Et je pense que c'était important de relever ça aussi pour la clarté du débat. Voilà. C'était au professeur. J'aimerais poser du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes, comme vous venez de dire qu'il y avait, au moment où le prophète faisait cette, il y avait une femme qui était levée pour vous poser une question. Donc, j'imagine que les femmes n'étaient pas avec les hommes, mais peut-être derrière les hommes.
Parce que je ne crois pas qu'est-ce que entre femmes et hommes, on peut se mettre côte à côte pour prier. Si vous entendez par prier, c'est faire des invocations, oui, les hommes et les femmes peuvent se retrouver ensemble, invoquer Dieu, prier. Ça, il y a aucun souci en islam. Maintenant, si vous parlez de la prière mohamédienne, qui est connue, qu'il y a un imam qui est devant, et puis il y a des hommes et des femmes, et dans ce cas-là, ce qui est connu et admis dans la religion, c'est que les hommes doivent être devant et les femmes derrière. Et donc, pour des raisons tout simplement de ne pas perturber la prière, comme vous le savez, cette question m'est déjà posée une fois, donc à la grande mosquée, donc de Bruxelles. Donc il y avait un petit groupe qui était venu, et donc moi j'ai pris les hommes et je les ai mis derrière, et j'ai pris donc les femmes et je les ai mises devant pour faire la prière. Et donc finalement tout le monde me dit voilà, on ne pouvait pas se concentrer dans la prière. Bon, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que tous les hommes ne peuvent pas se concentrer s'il y a une femme qui est devant. Ça, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se concentrer. Donc, pour mieux organiser les choses, et c'est pour cela que l'islam a ordonné que les hommes soient devant et les femmes soient derrière. Mais ce n'est pas une question de discrimination. Il ne faut jamais lire cette question-là de cet ordre-là. C'est seulement pour mieux agencer la prière, pour que tout le monde puisse réfléchir sur le même objectif. Donc c'était une mentalité à l'époque, c'était comme ça. Donc c'était pour faire avancer les choses. Je ne sais pas ce que les jours à venir nous réservent avec l'évolution des mentalités, etc. Donc voilà. Donc je pense que c'est une question très importante que voilà, les théologiens aussi doivent réfléchir là-dessus. Nous avons une question d'un internaute, Monsieur Xavier Vanoc. Sa question est Islam et État de droit. Quelle est la priorité? L'islam est État de droit. Je pense que il n'y a pas de contradiction. Un pays peut être un État islamique et soit un État de droit, parce que le droit, c'est quoi? Le droit, c'est un code qui régit la société. Donc, si on parle de droit international, ça c'est autre chose. Donc, dans l'islam, il y a un droit. Donc, ce qu'on appelle le droit malikite, shafi'ite, hanbalite. Et donc, on a des imams qui ont écrit sur le droit musulman, comment on régit la société, comment vivre en société. Et donc, oui, parce qu'à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, qui est considéré comme le 5e calife, il y a eu un État juste, il y avait l'équité, donc même en matière de la redistribution des richesses, etc. Donc nous étions devant un État qui est vraiment évolué et qui respectait les droits de chacun. Et donc l'islam a vécu donc tout cela. Alors maintenant c'est vrai que le droit a évolué, le monde a évolué, on vit dans un contexte différent et c'est pour cela qu'un grand savant comme Ibn Taymiyyah, il nous dit que Dieu est avec un État mécréant et juste. Dieu, il va assister un État, même s'il est mécréant, mais s'il est juste, Dieu va l'assister. Mais un État qui est croyant, mais qui est injuste, Dieu l'abandonnera, il ne l'assistera pas. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui importe en islam, c'est un État juste, où il y a la justice, que cette justice vient du Coran, que cette justice vient de la Bible, que cette justice vient de Bouddha, ça revient à même à partir du moment qu'on est dans la justice. Merci, professeur. J'ai des internautes qui réagissent, mais j'ai posé des questions pour savoir quelles sont les questions concrètes. Moi, je vais quand même en profiter pour reposer une autre question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'islam moderne? Alors, ce sont des concepts, il faut comprendre le concept. Quand on dit moderne, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est d'exposer des femmes dans des vitrines
c'est ce qu'on appelle par la modernité. Est-ce que la modernité, c'est de accepter, je dis bien, d'accepter en islam qu'un homme, par exemple, peut changer son sexe, peut devenir une femme ou un homme? Ça, c'est la liberté de chacun. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam considère qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes et qu'on doit se respecter mutuellement. La modernité, oui, si on veut bien, un islam moderne, c'est-à-dire une lecture moderne des textes du Coran, essayer d'adapter le texte avec notre contexte. Oui, bien sûr, c'est un islam éclairé, c'est un islam des lumières, si vous voulez, un islam moderne, c'est un islam qui se comprend pas avec les esprits des morts, mais avec des esprits des contemporains. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, nous devons lire le Coran et essayer d'adapter notre compréhension avec notre contexte aujourd'hui. Mais ce n'est pas de se baser tout le temps sur des esprits qui sont déjà morts pendant des siècles et des siècles et qui ont donné leurs avis par rapport à leur contexte historique, par rapport à leur environnement. Je pense que on peut parfois faire des références à des, comme on prend par exemple la parole d'Aristote ou de Rousseau ou d'autres pour alimenter notre débat d'aujourd'hui, mais ce ne sont pas des solutions toutes faites qu'on doit reproduire aujourd'hui. Merci, professeur. Est-ce que, Fernand, tu as une question pour le professeur? Oui, j'avais une question qui était de savoir s'il ne faut pas un contrôle plus important et modernisé de l'enseignement coranique, dans la mesure où l'enseignement, eh bien, c'est la base de la société, c'est finalement là que les comportements sont induits. Alors, est-ce que ce n'est pas à cet endroit-là qu'il faut pouvoir agir aussi sur le rôle de la femme dans l'islam et sur sa place dans la société moderne? J'en profite pour demander aussi, du coup, est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont prises à ce niveau-là par l'exécutif des musulmans de Belgique? Oui, effectivement, je partage votre avis. Tout doit commencer donc à l'école, donc avec les enfants, surtout à bas âge. C'est très important. C'est là où on pourrait implanter et faire changer les mentalités avec la nouvelle génération ou la génération future. Oui, effectivement. Est-ce que l'exécutif aussi a pris des mesures là-dessus? Là, je ne suis pas au courant. Je ne travaille pas avec l'exécutif. Je ne suis pas non plus, je fais pas partie de l'équipe de l'exécutif des musulmans de Belgique, mais on n'est pas au courant jusqu'à maintenant, en tout cas moi, des mesures qui ont été prises dans ce sens-là. Parce que l'exécutif, son rôle jusqu'à maintenant s'arrête sur le recrutement des professeurs et les employés dans les écoles. Mais ce qui se passe dans les écoles, ça c'est la direction de l'école qui s'en occupe, je pense. Mais ce n'est pas l'exécutif d'aller dans les écoles et de mettre des mesures ou autres, d'après d'autres mes connaissances. Merci. Merci beaucoup. Vaïla, vous souhaitez intervenir? Voilà, j'aimerais encore poser une question. Professeur, j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à la décision de Macron dans l'islam en France. Oui, moi je pense que pour les caricatures, moi personnellement, si vous me demandez mon avis personnel, ça c'est une chose. Si je dois donner aussi un autre avis par rapport à l'islam, par rapport au texte, je peux vous donner les deux avis. Pour moi, caricaturer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça je parle de moi personnellement, parce que c'est ce que j'ai dit dans une conférence en Suisse. Je leur ai dit, écoutez, si vous dessinez une femme et vous me dites que c'est ma mère, vous me dites que cette femme-là, c'est votre maman. D'accord? Donc, si moi je crois vraiment ce que vous dites, que votre dessin, votre caricature représente ma mère, là, ça peut me faire mal. Mais si ce que vous avez dessiné ne représente pas ma mère parce qu'elle ne lui ressemble même pas, ça ne doit pas me faire fâcher, me mettre en colère. Et donc, pour moi, ça ne me concerne pas. Mais il y a une chose, c'est qu'on doit respecter donc la croyance des autres, le respect. Je pense que ça, c'est fondamental. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression.
parce que chaque liberté a ses limites. Donc, il ne faut pas heurter, donc, surtout 1 milliard de personnes, donc, et 300 000 millions de personnes dans cette planète qui croient donc à ce prophète et qui le magnifient et qui le sacralisent dans leur cerveau. Et donc, je pense que le minimum, c'est de respecter leurs croyances. Voilà. Et ça n'entrave pas donc la liberté d'expression. On peut parler des libertés. Et pourquoi vouloir heurter? Pourquoi vouloir faire du mal à l'autre, alors que tu sais très bien que l'autre, ce personnage-là, entre guillemets, j'ai dit bien, est sacré pour lui. Et donc, voilà, moi je pense que il faut qu'on se respecte. Voilà. Moi, je ne peux pas venir, par exemple, dire des choses sur votre femme, ou sur vous-même, ou sur votre papa, sur votre maman. Donc, je pense qu'il y a le respect donc, de chaque croyance, et c'est ce qui permet également que de vivre ensemble, qu'on se respecte mutuellement pour vivre sur cette planète donc de manière apaisée. Je pense que c'est fondamental et c'est très important. Merci, professeur. Je vais revenir sur la thématique de nouveau, l'islam, la femme, l'islam et la modernité. Donc, je vous rejoins vraiment, professeur. D'ailleurs, le dessinateur Philippe Geluck l'a dit, il dessine le chat depuis des années, mais il ne s'est jamais confronté à caricaturer des prophètes ou d'autres symboles de religion, parce qu'il part du principe que, vu que ce n'est pas sa culture et qu'il ne la maîtrise pas, donc il préfère s'abstenir. Je trouvais que c'était une très très belle réflexion, très humaine et très spirituelle. Si nous revenons de nouveau sur la thématique la femme, l'islam et la modernité, professeur, j'aurais aimé savoir, donc si je prends ma culture qui est la culture sénégalaise, vous savez bien que nous apprenons le Coran lorsqu'on est petit, on nous inculque cela très tôt, parce que ça fait partie de notre éducation, et comme je le répète tout le temps, l'éducation ce n'est pas aller à l'école des Blancs, l'éducation est multiple. Donc, on vient en Europe, on continue effectivement à pratiquer notre religion, et puis à un moment donné, on se perd. On ne pratique plus parce que la vie européenne, notre vie européenne fait que nous quittons nos foyers, nous rentrons tard dans nos foyers, nous avons des enfants, notre vie professionnelle fait que, et puis il y a beaucoup de paramètres. Et un jour, on prend conscience de ça. Parce qu'en tant que musulman, on se dit, oui, nous vivons, mais il y a quelque chose d'autre qui nous attend après. C'est la mort. Et arrivant à un certain âge, je pense que qu'on soit homme ou femme, nous pensons à ce point. Dès lors, est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, et même dans nos pays d'origine, l'homme, que ce soit le papa, le frère, l'époux, le fiancé, joue un rôle dans la connaissance, l'apprentissage, l'assimilation de la religion, de l'islam chez la femme? Est-ce que l'homme a un rôle à jouer dans ça? Oui, moi je ne pense pas qu'on doit parler de l'homme. C'est vrai qu'en tant que père de famille, il y a aussi mère de famille. Donc, ils sont les deux responsables de leur petite famille, les éduquer, leur inculquer les valeurs de l'islam, les valeurs également de la société reconnues et qui ne sont pas en contradiction avec leur foi. Moi, je pense que ça, c'est fondamental. Vous savez, dans nos sociétés modernes, comme vous venez de le dire, on est confronté souvent à des situations difficiles, par exemple les heures de prière, parfois on quitte le foyer le matin et puis on retourne à la maison le soir, donc on rate les prières de la journée, etc. Mais toujours, il y a des alternatives qu'il faut rechercher, même dans le lieu du travail, il y en a qui discutent avec leur patron, qui essaient de trouver des arrangements, trouver des pauses. Donc, si quelque chose te tient à cœur, et donc, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, parce que c'est pas tous les Belges qui détestent l'islam, sinon on ne serait pas là. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir un esprit positif, faire confiance aussi à nos concitoyens belges qui ne sont pas de confession musulmane. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, ici en Belgique, on pratique l'islam mieux que chez nous. Ouais.
Hein, on pratique l'islam mieux que chez nous au pays, surtout dans les pays arabes. On voit que, par exemple, la femme, par exemple, est limitée, comme on vient de le dire ici, sauf qu'il y a des mentalités qui sont vraiment rétrogrades, qui essayent de confiner la femme, lui tracer sa voie, alors qu'on devrait la laisser, elle, tracer sa propre voie, parce qu'elle est libre comme tout le monde, elle est citoyenne comme tout le monde. Malheureusement, ce sont, moi je dis souvent, ce sont les hommes qui ont confisqué la femme, et c'est la femme elle-même qui doit se libérer elle-même. Et donc, dans la société aujourd'hui, moderne, on est au XXe siècle, on vit en Belgique, en France ou ailleurs, oui, moi je pense qu'il faut garder les valeurs. Parce que aussi on va dans un capitalisme effréné où il n'y a que le matérialisme qui compte, il n'y a plus de valeur, la femme est vue comme un objet de jouissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'où la nécessité de conserver ces valeurs-là, que ce soit des valeurs chrétiennes, musulmanes ou bouddhistes ou autres, mais en tout cas ces valeurs. Et c'est ça la richesse en fait de la société. Et ces valeurs-là, moi je donne comme exemple, quand je vais à Bruxelles, par exemple, je connais mieux, même si je connais bien Liège, parce que j'ai étudié ici, à l'université. Donc quand je rentre dans une rue ou un boulevard, et je vois plusieurs restaurants. Et je vois le restaurant chinois, libanais, belge, africaine, africain, etc. Je fais mon choix, ce que je dois manger. Donc, si je veux manger libanais, ça sera libanais, c'est mon choix. Et moi, je pense aussi que la société, elle est comme ça, et on doit laisser chacun choisir. Mais il y a un cadre, il faut respecter le cadre, c'est le cadre républicain, donc nous devons le respecter les lois, et aussi avoir le respect vis-à-vis de l'autre, et c'est ce qui permet, comme je viens de dire, de vivre ensemble. Donc, j'ai 3 questions d'internautes. Il y a un internaute qui demande, pensez-vous, comme dans la religion catholique, avec les différents testaments, faire de même avec le Coran? Donc, on va écouter les réponses, parce que comme ça, vous saurez répondre le maximum possible. Voilà, donc il faut savoir que le Coran n'est pas l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Pour les musulmans, je dis bien pour les musulmans, le Coran est une révélation. Alors que l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament est une inspiration. C'est-à-dire que ce sont les disciples de Jésus qui ont écrit ces textes-là. Alors que pour les musulmans, bien dans la théologie musulmane, c'est la parole de Dieu que le prophète lui-même a reçue à travers l'ange Gabriel et qui lui n'a rien à voir avec le texte. En fait. Il l'a reçu et il l'a transmis. Donc il l'a reçu en arabe parce qu'il est arabe. S'il était sénégalais, il l'aurait reçu en wolof. S'il était belge, il l'aurait reçu en wallon ou en flamand. Donc, Mohammed. Donc, le fait que le Coran est en arabe, ça ne veut rien dire. Parce que la parole de Dieu avant était en hébreu, était aussi en araméen, et donc ce qui veut dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle descend, ça dépend de la personne sur laquelle elle descend. Et donc, elle sera véhiculée par cette langue-là. Donc, la langue n'a rien à voir avec ça. Et ça, c'est très important de le souligner aujourd'hui. C'était quoi encore votre question? Pensez-vous, comme dans la religion catholique, avec les différents testaments, faire de même avec le Coran? Si le Coran peut avoir Coran, voilà. C'est-à-dire, dans quel sens? Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Coran, Nouveau Coran. Nouveau Coran, non. Alors, non, le Coran, malheureusement, on ne peut pas le changer parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de s'immiscer dans cette parole, essayer de modifier. Non, le texte, il reste intact, mais ce qui importe pour les musulmans, parce qu'il y a un texte qui vient du prophète lui-même qui nous dit que dans chaque siècle, il y aura des savants qui vont venir apporter une nouvelle vision des choses. Malheureusement, c'est ce travail-là qui n'a pas été fait
Donc, bon, il y a des savants qui ont existé, qui ont essayé de faire des efforts, mais malheureusement, il y a des forces vives aussi dans la société qui veulent pas que cet esprit évolue. Et donc, c'est-à-dire que dans le texte de l'islam, les deux textes qui sont les deux textes fondateurs, le Coran et la Sunna, dans la Sunna, il y a un texte qui nous dit, donc il ne faut pas seulement se baser sur la pensée des morts. Dans le texte lui-même, il nous dit ça. Il nous dit que vous devez réfléchir sur le Coran pour essayer de trouver des solutions. Et donc, malheureusement, ce qu'on fait, nous, si on pose une question, on doit retourner voir Imam Malik, qui est mort en 179 de l'Hégire, je ne sais pas, 800 et quelques donc, de l'ère chrétienne, pour essayer de régler nos problèmes d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça donc, qui fait défaut aujourd'hui dans notre société, parce qu'on sacralise le passé. Donc, une question de notre internaute, merci professeur. Donc, elle remercie les organisateurs et les organisatrices. Alors, elle dit, ou il dit, récemment, une haute juridiction belge, la Cour constitutionnelle, a validé l'interdiction du port du voile dans les écoles supérieures par la pression de porter le voile que subisseraient les musulmans ou étudiants de culture musulmane non voilés. Qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, qu'est-ce que vous entendez par le voile? Si vous entendez le voile, c'est le voile qui couvre le visage, là, je ne suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, ça ne fait même pas partie de l'islam, parce que dans le texte coranique, quand Dieu nous dit dit aux croyants de baisser le regard, imaginons que vous avez couvert votre visage, et que Dieu me dit ne regarde pas son visage, alors que vous avez couvert votre visage. Ça a du sens? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc si Allah nous dit baissez vos regards, c'est parce que le visage il est découvert. Et donc, ce qui veut dire que c'est cela, l'islam. Maintenant, interdire une femme de porter son foulard sur la tête, c'est m'interdire moi-même de porter mon chapeau, ou bien de me mettre ma croix, ou bien de mettre une casquette. Hein? Ça fait partie de la Parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. Il y a des gens qui croient à la reggae, il y a d'autres qui sont bouddhistes, il y a d'autres qui sont juifs, chrétiens. Donc, ne pas interdire un juif de mettre son kippa. Il est où le problème? Ça te dérange parce qu'il y a un bout de tissu sur ma tête. C'est quoi le problème? C'est qu'on a un problème avec les religions. C'est ça qu'il faut résoudre. Il faut accepter chacun selon sa croyance. Moi, je pense que essayer de gommer ces signes qu'on appelle ostentatoires, c'est essayer d'éradiquer même la diversité. J'avais une question d'un autre internaute, Xavier d'ailleurs qui avait posé une question. Vous avez dit qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Quelle est votre vision de l'islam du futur? Je pense que vous en avez plus ou moins touché. Oui, l'islam du futur, pour moi, c'est comme je viens de dire, le texte lui-même nous permet de réfléchir encore à nouveau sur les textes, selon notre contexte. Donc l'islam, c'est une religion qui évolue. Ce n'est pas une religion qui est, comment dirais-je, rétrograde et qui ne veut pas réfléchir. Malheureusement, ce sont les hommes, comme je dis, les hommes et les femmes, qui veulent faire de cette religion une religion rétrograde. Le texte coranique, les textes de la Sunna qui viennent du prophète nous invitent à évoluer et aller vers l'avant. Donc, moi je pense que c'est le problème d'homme, mais ce n'est pas le problème de l'islam. Et c'est pour cela qu'un non-musulman qui s'est converti à l'islam, il a dit, heureusement que j'ai embrassé l'islam avant de rencontrer des musulmans. C'est là sa propre vision. Donc voilà, parce que lorsqu'il a rencontré les musulmans, ce qu'il a trouvé lui-même dans le texte était diamétralement opposé à ce que font les musulmans. Voilà. J'ai entendu cette version chez une femme. J'ai un autre professeur qui vous pose une question. On dit que la réussite des enfants est le résultat du bon comportement de la femme dans son foyer. Je voudrais savoir si c'est de l'islam que ça émane. Oui, effectivement, il y a un poète arabe que l'on reprend chaque fois lorsqu'on parle surtout de la mère, de la maman. On dit al-ummu madrasa idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raqi. La femme est une école. Si tu la prépares, tu as préparé une génération.
elle est bien éduquée, la femme, parce que c'est elle qui a le premier contact avec l'enfant, c'est elle qui l'allaite, c'est elle qui l'éduque dans ses premiers jours, etc. Donc, comment dirais-je, le fait que cette femme ou cette maman s'imprègne de cette femme et de cet enfant et l'inculque, donc, parce que c'est le premier contact, oui, effectivement, on peut dire ça. Même, il y a des textes dans la tradition musulmane qui disent que تخيروا لنطفكم فإن العرق الدساس أو جساس. Choisissez donc votre graine ou bien votre semence, parce que c'est important, parce que si moi je me marie, par exemple, je donne un exemple comme ça, avec une femme qui n'a pas de valeur, une femme qui fait n'importe quoi, bon, je peux imaginer quel genre d'enfant que j'aurai dans le futur. Voilà, je pense qu'il faut bien choisir, donc ça comme compagne ou son mari, c'est un choix mutuel, chacun doit faire son choix pour construire donc les enfants du futur. Merci. C'était une très belle question, mais M. Nogoyaï, j'espère que le professeur a répondu, mais cela ne veut pas dire que la femme doit forcément rester au foyer. Il y a une gradation au niveau de la hiérarchie des droits fondamentaux, et donc cet état de droit va toujours être au-dessus de l'ensemble des autres droits dérivés. Ensuite, je voulais rebondir aussi sur la question que Mariam avait posée tout à l'heure et la question que plusieurs personnes ont posée et qui avait trait au rôle de la femme. Alors, j'aimerais vraiment insister sur cette notion-là. Il faut distinguer les rôles qui sont masculins et féminins de la question du genre. Le genre et les rôles sont des choses tout à fait séparées. Les rôles masculins peuvent être exercés par des femmes, donc par le genre féminin, et l'inverse est vrai aussi. Donc il ne faut pas que les femmes se sentent enfermées dans certains rôles qui leur seraient dus du fait de leur genre. Ce n'est pas le cas, ce n'est évidemment pas ce qui doit guider leur choix et ce qui doit les réfréner dans la pratique d'une quelconque activité, que ce soit à la foi ou autre chose. Quant au fait qu'il y a eu une interdiction du voile qui a été validée par la Cour constitutionnelle ou une autre juridiction, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce qu'il s'agit du cadre privé ou est-ce qu'il ne s'agit pas du cadre privé? Il s'agit du cadre privé, on en revient à mon explication qui expliquait que voilà, ce sont des relations dites contractuelles et dès lors qui doivent être acceptées par les deux parties, ce qui ne force pas le fait de contracter ensemble. Donc, ce qui fait que les étudiants, soit peuvent être d'accord, soit quitter l'institution. Ça, c'est pour le côté légal, disons, à quelques approximations près. Je pense que les universités ont voulu parer au plus urgent, vu le climat qui se renouer. C'est la raison principale qui a motivé ce choix-là, pour le bien-être des étudiants, de la majorité des étudiants, malheureusement, au détriment de quelques-uns. Mais effectivement, à titre personnel, le port du voile ne me dérange pas tant que... Pardon, il y a un larcène. Tant que ça n'intervient pas dans le cadre de l'AB, par exemple, ou d'autres raisons. Coupe ton micro. Ou d'autres situations qui pourraient poser problème de manière pratique. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. Mais donc vraiment attention à faire une distinction entre les rôles et les genres. Ok, ce n'est pas parce qu'une femme est une femme qu'elle n'a pas le droit d'exercer des rôles qui sont masculins. Ce n'est pas parce qu'un homme est un homme qu'il ne devrait pas endosser des rôles féminins, comme l'éducation des enfants, etc. C'est vrai que dire que la personne qui éduque les enfants est celle qui probablement va avoir un impact sur la réussite de ces enfants, c'est vrai que c'est une vérité, c'est une belle chose, mais il ne faut pas réduire ça au genre, il faut réduire ça au rôle et donc à la personne qui l'exerce, que ce soit un homme ou une femme. Voilà pour moi. Ni une femme ne peut pas faire le travail d'un homme. Donc, je pense que vous n'avez pas compris mes propos. J'ai dit tout simplement qu'on était différents biologiquement. Je pense que ça c'est indéniable. Et la deuxième chose, c'est que
la femme, elle est habilitée à faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Par exemple, comme l'exemple que j'ai donné, le fait de tomber enceinte, etc., de voir sa période, etc. Donc, ce sont des choses, des particularités qui sont réservées à la femme. Donc, il ne faut pas confondre entre ce qui revient biologiquement à la femme et à l'homme et les métiers ou bien les choses, les activités que les uns et les autres peuvent mutuellement faire. Donc ça, c'est pas une question pour moi de dire que par exemple une femme ne peut pas être chauffeur de taxi par exemple ou bien je sais pas ouvrière dans une entreprise ou autre. Je parle pas de ça du tout. Donc moi je parle des sujets qui sont fondamentaux et qui relèvent du côté biologique. Voilà, je pense que j'ai un peu éclairci ce point-là, parce que j'ai vu que vous l'avez répété une deuxième fois, mais ce n'est pas mon objectif du tout. Voilà. Mais je me suis permis de le répéter parce que ça ressort, enfin, ça me semblait ressortir dans les questions, cette question du genre et des rôles, et qu'il y a, voilà, manifestement une confusion qui existe toujours. Effectivement, il y a des tâches biologiques, mais elles s'arrêtent à leur concrétisation biologique et en général ne vont pas beaucoup plus loin ou ne devraient pas, à mon sens, aller beaucoup plus loin que ça. Mais c'était important qu'on insiste là-dessus parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une confusion qui ressortait des questions. Merci, c'est gentil, Clara. Merci beaucoup. Donc voilà. Je vais voir si nous avons encore d'autres questions des internautes. Baïla, c'est lui qui prend. Bon, moi, ce que je voudrais dire, voilà, d'après, parce que dans ma tête, il y avait aussi des confusions par rapport, mais d'après ce que le professeur vient de dire dans ce thème-là, m'a éclairci un tout petit peu. Voilà, et je crois que c'était ça l'idée de cette conférence, si je peux l'appeler ainsi. Donc, voilà, il nous faut, parce qu'il faut ces genres de débats-là, il faut, pour que les gens sachent que l'islam n'est pas ce qu'on voit maintenant ici en Europe. L'islam, c'est tolérant, c'est une religion tolérante, donc voilà. Mais par contre, malheureusement, on n'a pas assez de genre comme professeur pour qu'il puisse éparpiller l'info, faire passer l'info pour que tout le monde pas tout le monde, ça sera pour que le maximum des gens puissent accéder à cette info. Mais franchement, parfois, on voit que les islam, je ne sais pas, les islam radicaux qui disent des trucs qui croient que c'est ça l'islam, mais l'islam, franchement, c'est une religion ouverte, de tolérance, et voilà, ainsi, j'aimerais bien ces genres de débats peuvent, si on pourrait élargir ça largement partout, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux ou un professeur, pourquoi pas vous-même initier des genres de trucs chaque mois, je ne sais pas, chaque 2 ou 3 mois, et proposer ces genres de débats-là. Ben là, ce que tu dis est tellement important parce que vous savez que l'islam belge, je le dis bien et je le confirme, l'islam belge aujourd'hui est inspiré de 80% de l'islam saoudien. Donc, qui est un islam, comme vous le savez, c'est le courant salafiste qui est dominant. Et malheureusement, dans nos mosquées, c'est ce courant-là qui domine. Et c'est malheureux parce que ce courant-là, moi, comment je peux prendre des leçons sur des imams qui, jusqu'à l'année passée, n'ont jamais autorisé à une femme de conduire une voiture? Vous voyez? Donc, pour eux-mêmes, conduire une voiture, une femme n'a pas le droit. Donc, comment je peux pratiquer ma religion en Belgique, au XXIe siècle, sur l'esprit des imams qui parlent de cet esprit-là? Vous voyez? Donc, ce que vous venez de dire est tellement important dans ce cadre-là. Parce qu'il nous faut des imams, et ça c'est la volonté de l'État belge même, de construire ou de faire des formations pour des imams qui sont nés en Belgique ou bien qui sont en Belgique depuis des années et qui connaissent aussi la réalité donc belge, la réalité européenne ou occidentale. Je pense que ça c'est fondamental
parce que parfois des imams qui viennent d'ailleurs, pourtant ils sont bien intentionnés dans leurs propos, ils peuvent dire des choses intéressantes, mais malheureusement, avec cette méconnaissance du contexte, ils disent des bêtises. Je donne un exemple. Une fois, je ne vais pas citer le nom, un imam avec lequel j'ai travaillé, et donc, parce que je traduisais ses sermons en français, et donc il voulait donner un exemple pour dire que l'islam respecte la femme, et il dit que, voilà, le roi le Muqawqis à l'époque, qui était le roi de l'Égypte, donc avait offert une femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, et qu'après le prophète l'a mariée. Donc pour lui, donc dans son cerveau, dans son analyse, c'est quelque chose de positif. Alors que le fait qu'on a offert une femme, c'est comme si c'est un objet qu'on a donné à quelqu'un. Alors que pour lui, et c'est comme ça qu'on l'a appris à l'école. C'est comme ça qu'on l'a appris même à l'université. Mais le contexte européen ne colle pas avec cette idée qu'une femme qui est offerte à un homme, comme si c'était une marchandise, etc. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que c'est nécessaire que les imams d'ici, donc, ils connaissent le contexte, qui parlent français, qui parlent néerlandais, et qui peuvent donc prêcher et orienter surtout la jeunesse et faire évoluer donc, notre société. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup. Donc, je vois que les interventions sont riches, les questions aussi. Est-ce que Baila et Fernand nous entendent toujours? Oui, moi je vous entends. Oui, ça fonctionne toujours. Super. Merci pour vos interventions aussi. J'ai une question exceptionnelle. Il y a une personne qui me pose cette question. Est-ce qu'on sait prier en malinké, en wolof, en français? Est-ce qu'on peut prendre sa langue maternelle ou paternelle pour prier? Le Coran? Ah, d'accord. Oui, écoutez, c'est une question qui s'est posée. Vous savez, juste à la deuxième année, je veux dire, deuxième siècle de l'Hégire. Donc, quand je dis deuxième siècle, il faut compter les années 800 de l'ère chrétienne. Il y a un grand imam qui s'appelle Abu Hanifa al-Nu'man, qui est d'ailleurs un des premiers fondateurs d'écoles juridiques en islam, qui est mort en 150 de l'Hégire. Donc, il faut compter vers 850, etc. Lui, il a dit qu'on pourrait prier en persan. Parce que il peut pas l'imaginer que moi, je lis le Coran et que je ne comprends rien. Et donc, parce que si le Coran, c'est un message qui nous est adressé, donc si moi je dois le lire, si moi je dois perfectionner ma foi, donc je dois comprendre ce que je lis. Mais l'unanimité à côté de lui, donc les savants, pour unifier les musulmans, pour aussi que lorsque les musulmans se retrouvent donc dans un lieu, l'autre il parle chinois, l'autre il parle japonais, et donc c'est perturbant. Et donc c'est pour cela que les théologiens de première heure, et donc ils ont essayé de codifier donc la religion et essayer de pousser également les réflexions vers cette idée-là de prier comme le messager Mohammed a prié en arabe parce qu'il était arabe. Et donc, c'est pour ça que cette langue arabe, donc pour propager le message de l'islam, il fallait comprendre l'arabe. Pour être théologien, il faut comprendre l'arabe parce que le texte, il est écrit en arabe, le Coran est en arabe, le prophète lui-même était arabe, la majeure partie de ses compagnons étaient des arabes. Donc pour prier, il faut apprendre l'arabe, il faut comprendre l'arabe pour mieux pratiquer sa religion. D'ailleurs, on le voit, par exemple, une maman africaine, une maman belge qui s'est convertie, par exemple, à l'islam et qui va pratiquer. On va lui dire, écoute, tu dois mémoriser la Fatiha. La Fatiha, c'est la première sourate dans le Coran. Lorsque vous ouvrez le Coran, vous allez voir la première sourate, c'est la sourate, la Fatiha, l'ouverture. Et puis, elle va rester pendant 3 mois ou 2 mois, je ne sais pas combien de temps, pour mémoriser donc cette sourate et la comprendre en français. Et moi, souvent, je dis aux convertis, je leur dis, priez en français. Priez en français, comme ça, vous avez compris, et puis après, vous allez évoluer
vous allez lire le Coran, vous allez essayer de comprendre, et puis après, vous priez comme tout le monde à l'arabe. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est que c'était un débat du 1er siècle, juste après le 1er siècle, c'était un débat qui s'était posé. Est-ce qu'on doit prier en arabe ou on doit prier donc dans notre langue maternelle? Voilà, donc je pense que c'est très important de soulever encore cette question aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a même dans des nations aujourd'hui qui prient dans leur langue. Et vous tapez sur le cheikh, le professeur YouTube, vous allez voir ça. Il y a des gens qui prient dans leur langue. Alors, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que Dieu, il comprend toutes les langues. Dieu n'est pas arabe, Dieu n'est pas anglais. Et même il y a un hadith qui dit que le jour du jugement dernier, Dieu va parler avec chacun. Et ce qui veut dire que lorsqu'on va mourir, on va se ressusciter au paradis, est-ce qu'on doit parler là-bas? Oui. Donc ça, c'est une question que je laisse également aux théologiens de réfléchir là-dessus. Merci, professeur. Donc voilà, il est 19h52. Je pense qu'on a bien parcouru ce thème de la femme, l'islam et la modernité. Donc, en quelques mots, je résume bien entendu que nous, les femmes, nous avons quand même le droit de choisir notre religion, de la pratiquer le mieux possible. Qu'en Belgique, il y a la liberté du culte et que chacun peut effectivement s'exprimer par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que nous avons une place dans la religion musulmane, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et je pense aussi dans toutes les religions, et que la femme a un rôle à jouer dans cette évolution des religions et de l'islam en particulier. Il est intéressant aussi que chaque femme puisse aller chercher l'éducation islamique ou l'éducation religieuse dans les livres, sur Internet, auprès des théologiens, auprès des personnes érudites dans chaque religion. Et surtout ne pas laisser les hommes réfléchir à votre place. Et voilà, et surtout ne pas laisser les hommes réfléchir à notre place. Merci, professeur. Donc, c'est une manière aussi de s'impliquer, de s'approprier sa religion. Et lorsque, effectivement, on est en rade de solutions, on se dirige vers les personnes les plus réfléchies, les plus érudites, qui peuvent nous guider dans notre foi et notre spiritualité. Donc, la femme a sa place dans les religions, la femme a sa place dans l'islam. La femme peut être voilée tout en respectant bien entendu des cadres et des normes. Aujourd'hui, je suis voilée puisque j'ai mon beau petit foulard. Voilà, cela ne veut pas dire que je suis une femme voilée. C'est mon chapeau. Vous avez votre toque. Une autre femme peut avoir effectivement son voile qui fait apparaître son visage. Donc, rappelez que c'est un outil qui fait partie de la femme. Alors, ce qui va permettre bien entendu de stopper les préjugés, les appréhensions, poser des questions, aller vers l'autre. Je pense que ça peut réduire beaucoup de malentendus. Voilà, ça c'était un petit résumé. Aussi, amener les gens à aller chercher, à s'instruire. Moi, j'ai fait une petite recherche. J'ai lu brièvement une réflexion, une piste émise par un professeur, le docteur Dalil Boubaker, qui est de France, qui a été le recteur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Voilà, il a écrit une piste qui s'appelle Approche spirituelle de l'islam, islam et humanisme. Je pense que c'est une piste qu'il faut lire. Donc, Approche spirituelle de l'islam, islam et humanisme. Donc, c'est pas long. Ça peut se lire très facilement. Alors, par contre, il y a aussi un autre livre du professeur Lansme Kaba qui s'appelle Allahu Akbar, Islam, terrorisme et tolérance, une perspective africaine, donc qui est apparue aux présences africaines. Et la préface a été écrite par Monsieur Souleymane Bachir Diagne. Donc, c'est un livre aussi à lire. Ce qui est intéressant aussi dans l'islam, c'est que c'est bien de toujours décrier, de toujours dire on a dit, mais je pense que la meilleure voie, c'est de s'instruire, c'est d'aller chercher, c'est de se poser des questions, avoir un esprit critique et de nouveau aller vers les plus érudits. Et j'invite aussi à lire les livres de Mohamed El-Ghazali. Mohamed El-Ghazali traduit en français. Ce n'est pas Imam El-Ghazali,
qui est mort en 505 de l'Égypte, 1111 de l'ère chrétienne. Et il y a un récent qui est mort il y a 24 années et qui s'appelle Mohamed al-Ghazali, qui a écrit des choses très intéressantes sur la femme. En tout cas, est-ce que Baïla a quelque chose à rajouter, Fernand? Parce que nous allons clôturer tout doucement. Alors, pour ma part, non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ça a été assez bien couvert. Je tenais à remercier évidemment chacun d'entre vous pour la qualité des échanges, dans des débats qui sont importants à avoir, mais qui effectivement ne sont pas toujours simples à mener dans nos sociétés. Donc voilà, merci à chacun d'entre vous et merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, Fernand et Baïla. Vous avez vraiment enrichi le débat. Sans vous, je pense pas que le débat serait à ce niveau-là. Ça a été vraiment un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Et je pense qu'on aura encore d'autres plateaux. Donc, Inch'Allah, on pourra aussi échanger et essayer d'éclairer ici notre entourage. Inch'Allah. Bon, moi, tout d'abord, je remercie à Mariam de cette belle initiative et vous remerciez vous, professeur et monsieur Fernand, vous aussi de votre disponibilité. Franchement, on a appris aujourd'hui quelque chose de plus et voilà, que je souhaite le bon Dieu vous donne longue vie et voilà. Et cette pandémie qui nous empêche de faire ce qu'on veut faire, que cette pandémie, le bon Dieu l'enlève dans cette terre pour qu'on puisse aller dans notre occupations. Merci beaucoup. Merci. Et pour conclure, merci à nos... Je vais y venir. À la régie. À la régie. Nos techniciens. Qui veillaient depuis le début jusqu'à maintenant. Voilà, et voilà, pour le bon déroulement, que tout le monde nous suive, c'est parce qu'il y a des gens derrière qu'on ne voit pas, mais qui font le gros travail. Merci. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, nous vous remercions. Et pour conclure ce premier atelier citoyen, donc la femme, l'islam et la modernité, je remercie l'ASBL Wakili, qui est une ASBL guinéenne, donc qui s'occupe de tout ce qui est médias, représenté par Dondo et Tekonabe, ainsi que d'autres collaborateurs qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement. Donc, c'est une ASBL avec qui Accord d'événements ASBL et la plateforme Diaspora va continuer à collaborer. Je vous invite de les contacter. C'est l'ASBL Wakili, parce qu'ils sont à disposition dans un but vraiment de promouvoir le travail et l'implication des personnes issues de l'immigration en premier, ainsi que leurs amis. Ce sont des jeunes, ce sont des papas, des mamans, ce sont des personnes qui ont des responsabilités, mais qui, vivant en Belgique, ont apporté ou veulent apporter quelque chose pour que le vivre ensemble paraît encore plus agréable, ou soit plus agréable. Je remercie le professeur Galandet, je remercie Fernand ainsi que Baïla et toutes les personnes autour de moi qui m'ont aidé à ce que ce jour, aujourd'hui, donc soit plébiscité, parce que je ne suis pas toute seule à faire tout ça. Non, croyez-moi, je ne suis pas toute seule, j'ai beaucoup de gens qui m'aident et je remercie toutes ces personnes-là. Je remercie toutes ces femmes, tous ces hommes qui chaque jour luttent, en tout cas pour la paix des uns et des autres. Nous sommes dans une période très charnière, très difficile avec le Covid et tout ce qui se passe malheureusement avec le terrorisme. Je tiens à signaler que l'islam, ce n'est pas le terrorisme. Je suis musulmane, je ne suis pas une terroriste, je suis une femme. Je suis une personne qui veut apporter quelque chose, qui veut mettre sa pierre à l'édifice. Et des femmes comme moi, il y en a beaucoup. Et je profite de ce moment important à la plateforme Diaspora, cet espace que je souhaite tellement développer pour toutes ces personnes issues de la diaspora et leurs amis en Belgique, que c'est un lieu où on souhaite cultiver le savoir, l'éducation avec un grand E, l'éducation d'où qu'elle vienne, qui puisse porter l'homme très haut. Et j'en profite pour saluer toutes ces femmes issues de l'immigration, ces femmes amies qui travaillent en Belgique, qui sont des indépendantes complètes, des indépendantes complémentaires, qui œuvrent tous les jours. C'est
Neymour Ndiaye, je profite de ce moment pour te remercier et pour te dire courage. C'est Fatou Maria, c'est Karine Golibam, c'est Carla, c'est toutes ces femmes qui sont ici en Belgique, on ne voit pas, mais qui participent et qui travaillent dur. Et ces hommes qui sont à nos côtés, qui nous encouragent, qui nous motivent. Donc nous sommes en Belgique, nous sommes un pays libre, nous sommes un pays de paix, nous sommes une nation. Donc je vous en prie, mesdames, messieurs, les internautes, l'islam est une religion de paix. Je vous remercie. Chères femmes, à très bientôt. Au revoir.